que les deux équipes ont joué le match pour essayer de prendre les 3 points. C'était notre cas en première mi-temps et ça a été le cas de 3 en deuxième mi-temps. Bon, après pour nous c'est difficile de gagner des matchs quand vous marquez, ou du moins vous prenez 3 buts à l'extérieur comme ça a été le cas. Donc on vient de prendre 3 buts contre Rennes, on prend 3 buts contre 3, donc c'est difficile. Quand vous encaissez autant de buts, donc voilà, bon, je pense qu'on a fait une très bonne première mi-temps. On a eu beaucoup d'occasions de but, on a marqué 3 buts, on a eu des occasions, il y a eu un poteau, on a fait ce qu'il fallait. Bon, c'était dit à la mi-temps que il restait encore une deuxième mi-temps, que rien n'était joué, et qu'en football les choses peuvent aller très très vite. Et puis quand on est à la 80e minute et qu'on mène 3-1 à l'extérieur dans un match aussi important, on doit être capable de gérer et de se dire qu'on peut aller jusqu'au bout et de gagner ce match. Et puis malheureusement, il y a eu non seulement le deuxième but et le troisième but, et puis mal fait, ils auraient pu le remporter parce qu'on sort un ballon sur la ligne avec Muratori. Et je crois que c'est Camus qui se présente seul devant le gardien et qui a l'occasion de faire gagner son équipe. Donc voilà, beaucoup de déceptions au vu de la première mi-temps. Mais après, sur la physionomie du match, je pense que le nul est équitable. On a fait une bonne première mi-temps, ils ont fait une bonne deuxième mi-temps. Et c'est ce qui explique donc le résultat nul. Mais bon, pour nous c'est pas très intéressant au niveau classement. Surtout par rapport à la première mi-temps. Donc voilà, il y a beaucoup de déceptions et beaucoup de frustration. Après, je sais pas s'il y a penalty ou pas, j'ai pas vu les images, donc je sais pas, je pourrais pas vous dire s'il y a penalty. Je vois l'arbitre ne pas siffler, je pense que c'est le juge de touche qui le signale. Donc voilà, il a sifflé un retardement, donc penalty ou pas, je sais pas. Voilà, mais c'est un petit peu dommage au vu de la première mi-temps. Je pense que voilà, c'est ce que je dis, on repart avec beaucoup de regrets. On a du mal à comprendre comment vous êtes passé du jeu de la première mi-temps à la deuxième mi-temps. On a l'impression que finalement vos joueurs ils ont eu peur, quoi. Oui, je pense que c'est le terme. Je pense qu'il y a eu la peur de gagner. Le fait de mener 3-1 à la mi-temps, moi je leur ai bien expliqué qu'on repartait à 0-0 en deuxième mi-temps, qu'il fallait continuer à jouer. Ils étaient persuadés qu'il fallait jouer aussi, mais entre le fait de se persuader de jouer et puis après sur le terrain, c'est le contraire qu'on a vu parce qu'on a pratiquement subi, on est resté derrière, on n'arrivait plus, on n'avait plus d'enchaînement, on n'a pratiquement pas eu d'occasion de but. Donc voilà, je pense que c'est la peur de gagner qui a fait qu'on a reculé en deuxième mi-temps, on leur a donné la possibilité de revenir et d'égaliser. Vous avez dit dans l'instant c'était un des tournants de la saison, il reste de gros matchs, il y a Ajaccio, il y a le déplacement avec tout le monde derrière, vous pensez que là c'est vraiment le tournant? Oui, mais tous les matchs. Le match de ce soir a été important, le match d'Ajaccio à domicile va être important aussi, et puis le match à Évian, tous les matchs jusqu'à la trêve vont être importants. On dirait qu'il avait la possibilité peut-être ce soir de repartir avec les 3 points sur la physionomie de la première mi-temps. Je pense qu'on avait fait le plus difficile, on s'était mis dans de bonnes dispositions. Et on n'a pas le droit dans la situation où on est, en menant 3-1 à la mi-temps, en marquant 3 buts à l'extérieur, de se faire rejoindre comme ça a été. Le cas en fin de match et puis perdre le bénéfice des 3 points de la victoire, surtout dans la situation où on est. Comment vous arrivez à vous régénérer vous, en tant qu'entraîneur justement parce que la situation est délicate depuis longtemps maintenant? Écoutez, dans l'espoir de se dire qu'on va bien enchaîner par une victoire, de se dire qu'on va continuer à travailler et puis on espère enchaîner sur une victoire pour essayer de rentrer dans une bonne dynamique parce que ce qui nous manque, on l'a vu encore ce soir, ce qui nous manque c'est une victoire. Les derniers matchs perdus, on a senti que c'était un petit peu mieux. Chaque fois, perdait de justesse, que ça aussi bien contre Rennes, que contre Paris, que contre Nice. Donc on sentait un léger mieux. Mais ce qui manque à cette équipe, c'est une victoire pour se remettre un petit peu dans le sens de la marche. Et là, on s'est aperçu qu'on avait vraiment la peur de gagner, ce qui nous a fait reculer et perdre le bénéfice jeudi des 3 points. Est-ce que c'est pas en voulant jouer justement plus défensif au moment où... Non, mais c'était pas une volonté. Non, mais c'était pas une volonté. C'était pas une volonté. L'état d'esprit, c'était de continuer à jouer. C'était pas une volonté. Après, les attaquants devant étaient fatigués, donc il a fallu les remplacer, mais l'idée, c'était de continuer à attaquer. On a senti un petit peu de fatigue chez nos attaquants parce qu'ils avaient beaucoup travaillé en première mi-temps. Mais après, l'idée, c'était de continuer. On a gardé la même organisation avec Carabo un petit peu plus haut, Bakar, on avait Moukonjo... Donc on avait Zenke après Alou et Foulou. Donc on a gardé la même organisation, il y avait la même volonté, mais je pense que c'est la peur de perdre qui nous a fait reculer et jouer comme on a joué en deuxième mi-temps. Voilà, je vous remercie, bonne soirée. Bonsoir.
Quel sentiment prédomine après un match comme ça? Le fait d'être revenu à 3-3 ou de rater la victoire? C'est vrai que c'est un sentiment mitigé, vraiment mitigé, parce que lorsque vous vous rappelez d'être footballeur professionnel et que tu menais 1-3 dans un match où, bien sûr, on sait tous qu'on se bat pour le maintien, d'accrocher des points, contre Nancy en plus qui est spécialiste de la défense, c'est vrai que la problématique de la causerie à la mi-temps est délicate, très délicate, parce que je me suis remémoré étant professionnel, et je veux vous dire que c'est pas facile c'est pas facile à gérer pour un professionnel. 1-3 à domicile, 19e contre 20e. On est passé de l'enfer presque à toucher le paradis, quoi. Mais on a débuté ce match tétanisé par l'enjeu, très largement en dessous notre niveau, même de Ligue 2 l'année dernière. Vraiment pas digne d'une équipe qui joue en Ligue 1 sur la première mi-temps, par le fait que tout le monde était inhibé. Tout le monde était inhibé, où même en menant 1-0, je sentais bien mon équipe était fébrile dans toutes ses lignes, et puis tétanisée par l'enjeu. Ce qui est rare, il faut remonter encore à la Ligue 2 pour voir 1 ou 2 matchs comme ça. Et puis cette solidarité, cet enthousiasme, cet engouement en deuxième mi-temps, où des joueurs qui ont fait preuve de caractère, pour, comme vous l'avez vu, être déçus de ne pas pouvoir marquer ce 4e but après le 3-3. Donc voilà, c'était vraiment l'enfer sur le plan du jeu en première mi-temps, où on n'a donné aucune réplique, un niveau très faible, et voilà, il n'y a rien à retirer à Pario qui a joué son rôle. Et puis en deuxième mi-temps, où des joueurs, où on se remobilise à la mi-temps, et où les joueurs expriment toutes leurs convictions. Et puis on est déçu de ne pas avoir marqué ce 4e but, puisqu'il y a 2 sauvetages, plus le 1 contre 1 de la 94e ou 93e. Alors, je vais retirer toujours, c'est très important en tant que manager, c'est comme ça que moi je vois l'aspect positif, le signe positif, alors qu'on était en perdition, le signe positif d'avoir été chercher le match nul, qui nous permet c'est une grande différence pour une équipe professionnelle entre perdre 3-1 à domicile et faire match nul, c'est une très très grande différence. Montrer un visage digne d'une équipe qui veut survivre et se maintenir en Ligue 1. Je me suis remémoré au moment professionnel. Qu'est-ce que tu leur as dit justement à des joueurs à ce moment-là? Est-ce que tu as poussé le ton ou alors est-ce que tu as resté sur un ton un petit peu... Non, c'est paradoxal parce que parfois, ça m'arrive de piquer des colères, comme beaucoup d'entraîneurs, dans des circonstances, des fois où justement, comme à Saint-Etienne, où on fait une très bonne première mi-temps, j'étais en colère parce que, par exemple, on pouvait faire encore mieux. Et ma colère était vraiment légitime, puisqu'on prend un but à la 47e. Mais là, je cherche surtout à remobiliser les troupes, à leur donner des indices, des critères pour rebondir. Et leur donner vraiment des critères très précis sur le plan le fait, par exemple, de ne pas se précipiter et d'aller chercher une occasion après une autre, sans se précipiter. Alors, et surtout, l'objectif, c'était de gagner la deuxième mi-temps. Tout simplement gagner la deuxième mi-temps pour montrer notre visage. Mais ce sont surtout, l'entraîneur est important sur le discours, évidemment, mais vous savez, c'est surtout le caractère, l'aspect solidarité, l'aspect de caractériel de l'équipe qui est intéressante. Ça, c'est intéressant. Il y a autant, il y a des jeunes joueurs comme Colin, comme Ngoï, comme Nsakala qui découvrent cette Ligue 1 quasiment avec 10 ou 15 matchs et qui sont à la fois, c'est très, très, très excitant, à la fois tétanisés par certainement l'enjeu, on le voit, et d'autres encore, et qui s'expriment pas, mais par contre capables d'avoir extrêmement d'enthousiasme, les mêmes gens en deuxième mi-temps, les mêmes joueurs extrêmement d'enthousiasme et d'audace qui leur permet effectivement de se libérer. Oui, on a changé rapidement d'ailleurs, parce que comme je les sentais pas rassurés, déjà au bout d'un quart d'heure de jeu, je leur ai demandé de passer en 4-2-3-1, et au bout d'un quart d'heure, parce que je les sentais pas rassurés, pour les aider. Mais ça n'a rien changé, puisqu'on est passé de 1-1 à 1-3.
Donc ça n'a rien changé. C'est pas l'aspect structurel des choses. C'est vraiment le sport collectif et le football en particulier. C'est surtout le côté libérer les ardeurs, libérer les tensions et que les garçons puissent s'exprimer. C'est ce qu'ils ont très bien fait en deuxième mi-temps. Et je retiendrai le point positif de cet aspect-là. Et le point aussi qu'on n'a pas perdu. Et c'est vraiment, ce soir, vous imaginez bien, très très important de ne pas perdre. Même si on s'arrache tous les cheveux là, dans le vestiaire, le staff et les joueurs aussi, de pas avoir claqué. On pourrait avoir quand même un peu plus, ces garçons pourraient avoir un peu plus de réussite, parce que 2 sauvetages sur la ligne, plus 1 contre 1, on pourrait imaginer un peu plus de réussite. Voilà, mais bon. On va garder quand même le point positif. Vous savez, c'est pas du tout facile pour une équipe comme nous, et même plein d'équipes, pas que nous, d'être mené 1-3 à domicile face à une équipe extrêmement hermétique, et de revenir à 3-3, ça reste quand même quelque chose d'intéressant, j'espère, pour l'avenir. Voilà, merci.